Donc on va commencer avec un petit panorama rapide en une dizaine de minutes sur un petit peu les tendances à suivre. C'est vrai que quand on parle de médias sociaux, il y a énormément de choses, énormément de nouveautés, beaucoup de bruit finalement, beaucoup de ressources. Et effectivement, on a essayé d'identifier dans ce Hub Report qu'on publiera vers la fin janvier, qui fera un peu un récap de tous les chiffres, toutes les tendances, les bonnes pratiques et les innovations. La première, on va démarrer avec une petite vidéo histoire de réveiller tout le monde. Donc Benoît, si tu peux nous l'envoyer. Lock and load, people. We're going all in on woo-woo. Okay? Mark, pop us up a profile page. Come. Susie, write us some posts. Ready. Grace, upload some videos. Uploading. I want sponsored woos. I want targeted woos. We want to be all up in your woo-woo feed. Gordon, register our woo-woo handle. Don't you know the Wu-Tang Clan? Let's get them involved. We need an ethnically ambiguous woo-woo mascot. We're cashing in the Q4 budget, people, and we're buying some followers. Yeah. Woo! 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 Oh, yeah! Dude, are you still on woo-woo? Nah, man. My mom's on woo-woo. Voilà, donc petit clin d'œil de nos amis de chez Adobe qui nous rappellent que finalement, effectivement, c'est pas évident. Il y a les gros leaders évidemment des médias sociaux, mais on se retrouve aussi avec énormément de nouveaux acteurs, de nouvelles plateformes qui n'arrêtent pas de se lancer constamment, avec toujours ce challenge et ces difficultés de savoir on y va pas, où on met nos billes. On n'a pas des budgets limités, on n'a pas des équipes illimitées, donc on va retrouver effectivement tout un continent de sous-ensembles dans le social qui est pas évident d'adresser, et la difficulté c'est toujours de prioriser un tout petit peu les choses. Donc évidemment il y a toujours les gens qui rêvent de détrôner Facebook, Twitter, YouTube et puis si on prend certaines zones géographiques comme la Chine ou l'Asie, certains acteurs qui sont bien plus puissants là-bas. Alors si on peut avancer 2 slides. Hop. Alors évidemment, on parle tout le temps de plateformes, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les influenceurs sur ces plateformes. C'est pas forcément les marques qui sont les plus grands médias. On en parlera tout à l'heure avec Victoria Montfort et Elodie Jacquemont de Talent Agency. Mais pour donner quelques chiffres, il n'y a pas qu'aux US. Enfin, aujourd'hui, si on prend par exemple YouTube, c'est assez hallucinant. Enjoy Phoenix qu'on a ici, qui fait juste un énorme carton avec ses tutoriaux make-up. C'est pas une sa promotion et malgré tout elle fait quand même 108 d'abonnés, alors plutôt abonnés EES, mais ça fait un petit peu réfléchir au prime time de chaîne de télé. Si on prend Vine, qui est une des nouvelles plateformes, on a Zach King qui nous fait pas mal de petits tricks, de petits, on va dire, tours de magie en moins de 6 secondes, qui tourne quand même avec 2 millions de followers. On pourrait citer Jérôme Jarre, qui doit être un Français qui est basé aux États-Unis, qui doit être à plus de 7 millions. Si on prend sur Instagram, Vuteara, par exemple, qui est un des gros Instagrammeurs français, qui caracole quand même avec 760 000 followers. Donc si vous aimez la photo, il va bosser avec pas mal de marques, entre autres Splendia ou d'autres, et chaque fois qu'il va faire une photo, c'est donc oui Facebook, oui Twitter, oui YouTube, mais il y a quand même aussi des gens qui ont eux-mêmes leur quasi propre réseau social ou propre sous-communauté derrière eux. Et puis bon, on pourrait citer Barack Obama, quand il va nous dire que par exemple il va se mater la série House of Cards, c'est 41 000 retweets, 25 000 favoris sur Twitter. Donc voilà, les influents, il y en a plein, ils sont variés, mais c'est vrai qu'on ne prend pas souvent assez le temps d'aller regarder qui ils sont. On en reparlera tout à l'heure.
Alors la deuxième chose, évidemment, c'est la bataille pour le mobile. C'est le chiffre qui est à peu près accepté par tout le monde. On regarde en moyenne 150 fois par jour son téléphone. Alors pour certains, à mon avis, c'est beaucoup plus, c'est une moyenne. Mais effectivement, on pourrait vraiment tous se dire, si demain, on imagine que les 3/4 de l'accès Internet se fait via mobile, c'est quoi votre stratégie? Comment vous faites pour être sûr de capter cette attention-là, pour adapter vos contenus, vos services à cet écran qui est tout petit? Et là-dessus, on peut voir que, effectivement, Facebook, aujourd'hui, sur les 1,3 milliard de membres, il y en a 1 milliard qui accèdent régulièrement mensuellement sur leur mobile. Alors si on prend Facebook, c'est bien, mais il faut se rappeler aussi qu'ils ont racheté Instagram, 300 millions d'utilisateurs, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir, et puis WhatsApp. Donc, si j'arrive à Thomas. Voilà, 600 millions d'utilisateurs, donc ça fait effectivement beaucoup de monde, et on peut dire que Facebook est un petit peu en retard, a bien accéléré, et c'est bien garanti d'être là où sont les utilisateurs. Si on regarde même par jour, c'est 650 millions de personnes qui se connectent sur Facebook via mobile, et c'est pas le tout de toucher les gens sur mobile, c'est aussi de monétiser, c'est que ça rapporte de l'argent. Aujourd'hui, 66% des revenus de Facebook viennent du mobile, quand il y a 3 ans, ils faisaient pas un cent de revenus sur le mobile au moment de leur lancement en bourse. Donc là aussi, grosse leçon. Zuckerberg a mis un gros coup de pied dans la fourmilière pour forcer les gens chez lui à repenser toute l'expérience et toute la monétisation sur mobile. Alors, troisième tendance, la puissance et l'ultra ciblage. Là, je vous ai mis quelques écrans de Twitter, de Facebook ou de YouTube. C'est vrai qu'on voit les options de ciblage, on en reparlera tout à l'heure, publicitaires, deviennent hallucinantes. On peut vraiment faire des croisements pour aller sous-segmenter des cibles par rapport à leur comportement, par rapport à leur profil. On peut garantir des vraies vues sur YouTube. Donc on peut se dire, est-ce que demain, finalement, j'ai pas la puissance de la télé quand j'ai 30 millions d'utilisateurs Facebook en France, avec une capacité de ciblage qui, évidemment, je ne peux pas forcément avoir sur le petit écran. Et puis, effectivement, on voit les critères n'arrêtent pas de s'enrichir. D'ailleurs, aux États-Unis, Facebook travaille déjà, et c'est le cas aussi de Twitter, avec Axiom, Datalogix, Epsilon. Donc, ils vont chercher même de la data externe à Facebook pour proposer des segments encore plus précis aux annonceurs. Donc, ça devient presque plus du CRM que du réseau social. Et puis, d'ailleurs, par rapport à la TV, c'est aussi devenu un des canaux finalement d'engagement, d'interactivité que la télé ne permettait pas d'avoir avant. On voit bien que Twitter a plutôt bien gagné cette bataille-là, avec tous les hashtags qu'on peut voir systématiquement sur les différentes chaînes et les différentes émissions. Quatrième, la vidéo. Là, on voit bien qu'en ce moment, il y a une énorme bataille qui est en train de se lancer. YouTube caracolait un peu tranquillement en tête, avec Dailymotion un peu caché en embuscade. Et finalement, on voit que Facebook est en train d'accélérer très très fort. Twitter propose aussi maintenant des players. Faut pas oublier non plus Instagram et Vine qui proposent maintenant des vidéos de 6 secondes pour Vine, de 30 secondes pour Instagram. Alors, décidément, Thomas, tu peux peut-être voir ce que c'est juste... voilà, hop. On va y arriver. Cinquième tendance, toujours finalement c'est pas nouveau le social, mais on avait fait un rapport en juillet dernier avec 76 cas de bad buzz, et aujourd'hui je crois que c'est 1, 2, 3 cas par jour de marques qui se prennent encore les pieds dans le tapis, qui se prennent encore des clients mécontents. Donc il y a un vrai enjeu sur la gestion du bad buzz, sur la modération. On en reparlera avec Netino tout à l'heure, mais de l'importance de mesurer et toujours écouter ce qui se dit, puis de bien se préparer, on va dire, du management, de la direction aux employés derrière. Sixième tendance, le social commerce. Là, on peut voir que ça y est, après quelques années où on était assez déçus finalement des ventes ou du e-commerce sur les médias sociaux, et Twitter et Facebook sont en train de revenir à la charge en proposant des nouvelles fonctionnalités avec des boutons permettant de faire de l'achat directement dans les apps. Et l'idée, évidemment, c'est après les budgets notoriété et visibilité, c'est d'aller attraper les budgets, on va dire, des e-commerçants, des budgets de perf. Là, on voit un exemple dans Twitter ou effectivement dans l'application Facebook. Donc c'est encore en test, mais à mon avis ça va accélérer très fort.
Voilà, donc 7e tendance, data marketing platform, j'en avais déjà parlé, on voit que c'est encore un gros bordel au niveau de tous les outils, c'est vraiment Joe le plombier, il faut ajouter plein de petites briques, plein de petits outils pour s'en sortir. Évidemment, l'idée c'est à terme d'arriver à une super data marketing platform organisée autour d'une seule base de contacts, clients et prospects, que ce soit dans le buzz monitoring, la personnalisation du site, la gestion des médias sociaux, la gestion des banners et des campagnes et du CRM. Et évidemment, depuis un an, où j'en avais déjà parlé, on avait les très gros acteurs, donc Adobe, Oracle, Salesforce, IBM, Microsoft, SAP, qui sont en train de faire énormément de shopping. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer qu'à terme, avec tous les rachats, ils arriveront à faire les plus grosses plateformes, les plus intégrées. Le retour quand même depuis 12 mois, c'est que c'est long, que ça prend un peu beaucoup de temps et que les plateformes ne sont pas toujours très, on va dire, agiles, et qu'à côté de ça, on va avoir du Hootsuite ou du Sprinkler qui sont des players qui ont déjà des plateformes un peu plus légères, un peu plus agiles. Donc on verra dans 12 mois qui remportera la partie. Social media, oui, c'est bien que les gens puissent parler entre eux. C'est encore mieux si on peut leur faire des choses entre eux en termes de transactions, en termes de services. Donc on a un peu passé du marketing 1.0, on a acheté de la pub aux médias sociaux, où on va avoir des conversations avec les utilisateurs. Mais l'idée, c'est vraiment de créer des plateformes de mise en relation avec les utilisateurs pour faire du business. Le Bon Coin, Craigslist, finalement, c'est exactement ça. C'est comment faire du business en mettant en relation une demande, une offre, comment on fait une marketplace, comment on fait de l'économie collaborative. On voit bien le succès d'Airbnb. Finalement, quand on arrivera en tant que marque à pas juste converser avec ses utilisateurs, mais à leur permettre d'échanger entre eux, là, il y a énormément de business à faire. Donc vraiment, pensez pas juste social media, mais social business. Alors, le faux enjeu de la protection de la vie privée, on en parle tout le temps. Moi, je vais être très franc, je pense que tout ça, c'est du blabla de journalistes et du blabla d'experts social media. On est quand même en France, vous avez vu qu'on adore faire la grève. Hein. Le moindre truc qui nous plaît pas, il y a une grève, il y a une manif. Est-ce que vous avez vu une quelconque manif de gens par rapport à la protection de leur vie privée ? Non. Moi non plus. Donc je dis pas que c'est bien, ça serait peut-être bien qu'on se réveille et qu'on aille tous manifester. On a eu quand même Snowden pour nous rappeler tout ce qui peut se passer avec le cloud, la NSA et le reste. Mais honnêtement, oui, on râle tous. J'ai jamais vu personne vraiment quitter Facebook. J'ai jamais vu vraiment quelqu'un aller manifester parce qu'on utilisait trop ces données de manière personnalisée. Donc ça viendra peut-être, mais finalement pour le moment, moi je pense que c'est un faux débat et que dans la réalité, les gens se disent si je devais payer en échange de protéger mes données, je préfère que ça soit gratos et puis tant pis, utilisez-les. Essayez juste de le faire de manière pas trop agressive. Et puis pour terminer, derrière les outils, les posts, on va parler beaucoup d'outils de technologie ce matin. J'ai repris une vieille citation de 2006, donc vous voyez, ça fait quasiment 10 ans, et c'est un blogueur qui nous disait en fait le contenu, la techno c'est bien, mais si on devait partir sur une île déserte et qu'on vous donnait le choix entre amener vos amis ou des films, si vous préfériez prendre des films, on vous traiterait de sociopathe, et finalement c'est les conversations qui sont reines, c'est ça qui est important, c'est les échanges entre personnes, entre vous et vos clients, mais surtout entre les clients eux-mêmes. Et donc, il ne faut pas oublier que oui, la techno, la data, tout ça, c'est important. Mais finalement, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de créativité, s'il n'y a pas de relation et de conversation entre les gens, finalement, ça ne va pas être très efficace. Voilà, donc c'était un petit résumé de ce qu'on sortira fin janvier. On aura plus de 200 slides, 10 tendances, 50 exemples de campagnes et une dizaine d'interviews d'agences, d'experts, de plateformes. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez plus d'infos, vous les retrouverez dans les slides. Merci.